Dans cette vidéo, nous allons analyser le code de protection P2 dans les climatiseurs de la marque TCL. Le code P2 est lié, selon le fabricant TCL, à une consommation excessive de courant électrique par l'appareil. Pour identifier les causes du code P2 et résoudre le problème, suivez ces étapes. 1. Éteignez l'appareil et débranchez-le de l'électricité pendant plusieurs minutes. Ensuite, rallumez-le pour vérifier si l'erreur persiste. 2. Si l'erreur persiste, vérifiez la tension provenant du réseau extérieur. Une faible tension augmente la consommation de courant. Si la tension n'est pas stable, envisagez l'utilisation d'un stabilisateur de tension. 3. Nettoyez le serpentin de l'unité extérieure pour améliorer l'échange de chaleur. 4. Si l'erreur réapparaît, vérifiez le flux d'air de l'unité extérieure. Assurez-vous que le ventilateur fonctionne à la vitesse correcte. 5. Si la vitesse du ventilateur est faible, éteignez l'appareil et tournez manuellement les pales du ventilateur pour vérifier si elles ne sont pas bloquées. Cela permet d'exclure les problèmes de roulement. De plus, vérifiez les connexions électriques du ventilateur à la recherche de défauts. Si vous ne trouvez pas le problème, vérifiez le type de ventilateur. S'il utilise un condensateur, débranchez-le, déchargez-le et mesurez sa capacité avec un multimètre. Si vous n'avez pas de capacimètre, essayez avec un condensateur aux mêmes caractéristiques pour voir si la vitesse du ventilateur se rétablit correctement. 7. Si vous ne trouvez toujours pas le problème, débranchez le ventilateur et mesurez la résistance entre chaque paire de câbles avec un multimètre en mode ohmmètre. La valeur ne doit être ni nulle ni infinie. Si c'est le cas, remplacez le ventilateur. Dans le cas des ventilateurs de type DC sans condensateur, la résistance électrique de chaque paire de câbles doit être la même et jamais nulle ni infinie. 8. Si aucun problème n'est détecté, vérifiez si l'appareil a un excès de gaz réfrigérant. Rappelez-vous que la pression normale d'un appareil avec du R32 ou du R410A, lorsqu'il est en fonctionnement, se situe généralement autour de 120 psi. 9. Débranchez l'alimentation électrique du compresseur et mesurez la résistance entre les broches de sa connexion. Les valeurs de résistance entre chaque paire ne doivent pas être infinies, et pour les compresseurs invertés, toutes les valeurs mesurées doivent être égales. Assurez-vous également que la résistance entre les broches du compresseur et son boîtier est infinie, ce qui garantit l'absence de fuite de courant vers la terre. 10. Si le problème persiste, concentrez-vous sur la carte électronique extérieure, en particulier le module IPM, Intelligent Power Module. 11. Avec la carte électronique extérieure débranchée, localisez les bornes positives et négatives du module IPM. Ce module fournit directement le courant au compresseur. Rappelez-vous que la broche négative a une continuité avec la polarité négative du condensateur haute tension et la broche positive avec la polarité positive. Mettez le multimètre en mode diode et réalisez les tests suivants. A. Placez la sonde positive du multimètre sur la broche négative du module IPM et la sonde négative sur les broches U, V et W du compresseur. Les lectures doivent être égales. B. Ensuite, placez la sonde négative du multimètre sur la broche positive du module IPM et la sonde positive sur les broches U, V et W du compresseur. À nouveau, les lectures doivent être égales. C. De plus, assurez-vous que le module IPM est correctement installé sur les ailettes dissipatrices de chaleur et que la pâte thermique est appliquée uniformément. Si les ailettes sont lâches, assurez-vous de les fixer correctement.